Storytime, partie 2. Pour résumer un peu la première vidéo, je racontais ma pire expérience de colocation avec une amie. Enfin, si on peut appeler ça une amie. Vous allez comprendre. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, on en est arrivé à se menacer mutuellement d'appeler la police. Voilà, pour placer un peu les bases de cette colocation qui s'annonçait vraiment merdique. Elle en est même arrivée à marquer son prénom sur ses aliments pour pas que je les prenne. Voilà. Alors que normalement, une colocation, c'est du partage. On partage les choses. Alors, oui, on ne partage pas forcément tout, mais les aliments, normalement, on est censé partager. Mais elle a été beaucoup plus loin. Elle a été jusqu'à marquer son prénom sur des pots de bananes. Oui, je répète, des pots de bananes. Pour dire le degré de confiance qu'il y avait dans la colocation. Mais elle marquait pas que sur les pots de bananes, hein. Elle marquait sur les yaourts, sur ses gamelles. Bon, encore les gamelles, je peux comprendre. Mais venir marquer son prénom sur les pots de bananes, les yaourts, les assiettes, les verres, les tasses, tout y est passé. Tout y est passé. Genre vraiment tout. Pour en arriver là, faut vraiment avoir quand même un sacré problème, hein, quand même. Mais c'est pas tout. Puisque comme je le disais dans la vidéo d'avant, j'avais invité un de mes amis à venir à la maison, certes sans lui avoir demandé son avis, puisque ça faisait déjà plus de 6 mois qu'elle m'interdisait de recevoir des gens chez moi. Enfin, chez nous. Voilà. Donc à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai pété un plomb et j'ai dit à mon meilleur ami de venir à la maison. Parce que, trop c'est trop en fait. Et donc, elle, quand elle a vu que j'avais ramené mon meilleur ami et qu'on est parti se chercher à manger, il était environ 10h, 10h30, quelque chose comme ça, elle nous a enfermés dehors quand on est revenu. Et elle a menacé d'appeler la police. Oui. Mais moi, je l'ai menacée aussi d'appeler la police si elle ne venait pas m'ouvrir la porte, en fait. Donc je l'ai dit suffisamment fort pour qu'elle prenne peur et qu'elle vienne daigner nous ouvrir la porte pour que on puisse rentrer, pour que je puisse rentrer chez moi. C'est quand même fou de se dire que je me suis retrouvée à la porte, fermée dehors, de chez moi, et que j'avais la clé, hein, je tiens quand même à préciser que j'avais la clé, et qu'elle avait laissé sa clé derrière la porte pour que je ne puisse pas rentrer. Non mais les gens sont fous. Les gens sont fous. Par pitié, dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Par pitié. Parce que moi, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Il y a eu cet épisode-là. Il y a eu l'épisode aussi où elle s'est plaint que mes chats perdaient leur poil. Alors qu'elle savait, avant qu'on emménage ensemble, que j'avais des chats. Et qu'elle-même, elle a un chien qui perd ses poils parce qu'elle a un chien à poil long. Donc elle était au courant qu'il allait y avoir des poils. Sauf que je passais l'aspirateur quasiment tous les jours. Si c'est pas tous les jours, c'était tous les 2 jours. Mais il y avait au moins un jour dans la semaine où je faisais le grand ménage. Donc j'aspirais partout. Et je ne me contentais pas que de mon côté en fait. Je faisais tout l'appartement, sauf sa chambre parce que je rentrais pas dans sa chambre. Voilà. Mais elle, par contre, je sais qu'elle est déjà rentrée dans la mienne. Ah oui, quand j'ai dit que j'avais beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être interminable. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Bisous les guys. À bientôt pour une prochaine story time.